parler un peu d'inspiration, de poésie et de conférences accessoirisées. Alors je prends la définition la plus large, parce que pour être une conférence accessoirisée, c'est une conférence avec un accessoire. Et la conférence dont je voudrais parler ce soir, c'est quelque chose qui va nous emmener voir ce que sont les objets et quels sont les rapports de la poésie et des objets, des accessoires, et puis un petit peu de digression sur la poésie sonore et autres sujets comme ça qui peuvent traîner dans l'air du temps. Bon, alors, comme chaque matin, il lui tendit son ticket de métro. Il lui tendit son ticket de métro. Comme chaque matin, il lui tendit son ticket de métro. Il lui tendit son ticket de métro. Il lui tendit son ticket de métro. Bonjour. J'ai appris que votre amour de la musique datait de votre tendre enfance et que vous avez commencé à jouer du piano très jeune avec votre mère comme premier professeur. J'aimerais savoir si pendant cette période, une œuvre musicale en particulier vous a touché ou ému et a conforté en vous l'envie de dédier votre vie à la musique. Merci de votre réponse, à bientôt. Cette lettre est adressée à Glenn Gould, qui est un pianiste, une sorte de... Vous connaissez. La réponse de Glenn Gould à Anne-Sophie a retenu mon attention. Pourquoi? Chère Anne-Sophie, panique, stupeur. Non, ça c'est pas... Chère Anne-Sophie, panique, stupeur. Non, parce qu'en même temps, je voulais rester dans le thème, à savoir le reset. Mais non, on va revenir à Glenn Gould. Chère Anne-Sophie, vous me demandez quelle musique a pu me pousser vers une vie qui y serait dédiée. La réponse est évidente. Tout le monde la connaît. C'est bien sûr la musique de Jean-Sébastien Bach. Pourtant, il y a une expérience fondamentale, au départ de tout, qui est certes indirectement connectée à Bach, mais ne le concerne aucunement. Je l'ai déjà raconté à maintes reprises, mais comme je ne l'ai pas encore fait ici, je ne résiste pas à ce plaisir. Je devais avoir probablement 10 ans. Je travaillais sur une fugue de Mozart, Köchel 394. Cette fugue n'est certes pas un chef-d'œuvre de création contrapuntique, je vous l'accorde, mais j'appréciais à l'époque cette fugue. Soudain, la femme de ménage entra dans la pièce et brancha l'aspirateur. Précisons ici qu'il existait alors une véritable guerre entre la femme de ménage et moi. Certainement n'aimait-elle pas le vilain garnement pourri, gâté que j'étais, sans aucun doute. Et cet aspirateur était probablement la nouvelle arme fraîchement conçue par son esprit de guerrière ménagère, digne d'ailleurs de toute femme de ménage qui se respecte. Bon là, et qui devait lui donner la suprématie dans cette guerre hautement psychologique. Donc il y a une espèce de mépris pour les tâches ancillaires de la part de Gould. Et elle devait être loin de se douter qu'elle allait ironiquement me rendre un immense service. Du coup, je n'entendais plus ce que je jouais. Et c'est là qu'un déclic eut lieu. Cet écran sonore, je répète, cet écran sonore masquait, je suis perdu. Plus besoin de... cet écran sonore me masquant la musique me permit de concevoir intellectuellement la fugue, puis de me représenter tactilement ce qui était écrit sur la partition sans plus devoir passer par le son, par l'image sonore. Plus besoin n'était de prendre de détour. J'avais trouvé le raccourci pour aller au cœur des choses. J'étais alors au cœur de la fugue, immergé en elle, et je voyais l'incroyable complexité de ce style d'écriture, l'enchevêtrement en apparence inextricable des voix superposées, et surtout, par conséquent, l'infinité des possibles en matière d'interprétation. Ce fut ma première véritable expérience contrapuntique. J'avais entrevu l'immense univers de la polyphonie grâce à un aspirateur. Alors on pourrait rendre hommage à notre ami Glenn Gould et essayer de replacer son discours dans une optique un peu plus large. Je m'explique. Il y a une centaine d'années, un dénommé Ferdinand de Saussure allait révolutionner la linguistique, il allait créer la linguistique à partir d'un schéma qui est très proche de ce que raconte Glenn Gould. Je m'explique.
Ferdinand de Saussure continue à exister aujourd'hui dans nos esprits, c'est parce qu'il a fait ce schéma qui existait depuis bien longtemps, mais pas avec les mêmes mots. Avant, on parlait du fond et de la forme, mais lui, il a eu l'idée, camarades, d'inventer le concept et l'image acoustique. Qu'est-ce que c'est qu'une image acoustique? C'est comme une image sonore? Non, c'est une image acoustique. Et qu'est-ce que c'est qu'un concept? Eh bien, on n'en sait rien, on n'a jamais vu un concept. Je ne sais pas ce que c'est qu'un concept. J'essaye de comprendre ce que peut être un concept.